C'est juste que t'es pas capable d'identifier, fait que ça ajoutait l'espèce de qu'est-ce que j'entends. Tu comprends-tu? Ça piquait la curiosité, puis au lieu de me distraire, ça m'a juste ouvert la porte à oh my god, tu sais. Ouais. Tom. Hey, salut Oli, man. C'est quoi ta relation avec les règles? Les règlements. Ok, parce que moi je pensais que t'allais dire genre les segments. Non, non. J'étais comme, je voulais savoir genre quand ça me... Pas celle qui mesure 30 cm ni celle qui mesure 1 mètre, là, tu veux dire vraiment les règlements. Ouais. Ben écoute, moi ma manière de voir les choses, c'est quand que je comprends pourquoi qu'un truc est là puis ça me semble logique, c'est très facile pour moi de le respecter. Quand je pense que c'est juste qu'on essaye de m'imposer une manière de faire les choses qui va à l'encontre de mes valeurs, j'ai vraiment beaucoup les respecter. Vraiment plus de difficulté à les respecter. Ok. Ça résonne assez pas pire chez moi. Moi, je suis chaotic good. Hein. Moi, je suis... Les règles, il n'y a pas de trouble si ça a du sens, puis si ça sert les gens. Puis si c'est une règle qui est là juste pour restreindre tout, je joue pas à jeu là, fait que je suis pas les règles. Ouais, mais je pense que même auprès de la pédopsychologie, là, c'est quelque chose comme ça qui était conseillé. Si mes souvenirs sont bons, mes cours de psycho sont quand même loin, mais il disait que le behaviorisme, c'est-à-dire la carotte puis le bâton, là, récompenser les bons comportements puis punir les mauvais, c'est quand même assez limité. Ça fonctionne à un certain moment donné, mais à un certain moment donné, ça devient limité parce que si tu veux développer la pensée de l'enfant, notamment, il prépare le terrain pour la pensée critique, l'esprit critique. Là. Fait que si tu veux développer ça, il faut que l'enfant, puis là, gars, écoute, s'il y a des gens qui connaissent le domaine, jaser en commentaire, mais il faut que l'enfant puisse comprendre pourquoi. Puis le pourquoi et le comment sont plus importants que l'autorité, en fait. Que la règle, oui, exact. Donc, la raison pourquoi je te pose cette question-là, parce que je sais jamais comment partir un épisode, hein? Puis on va regarder une chanson qui s'appelle « La règle du jeu ». Puis je sais pas de quel jeu on parle, je sais pas. C'est sûr que ça va être la théorie des jeux, man. J'espère que c'est pas Monopoly. Le groupe, c'est un groupe français qui s'appelle Ephanemer. A-E-P-H-A-N-E-M-E-R. Et je connaissais pas ça. Donc, pour que t'en parlais un petit peu, les membres actuels du groupe, hein, parce que la chanson, c'est un nouveau single, c'est assez récent. Donc, il y a Martin Amiche à la guitare solo, Marion Bascoul au chant et à la guitare, Michael Bonnevial à la batterie, Florian Ménard à la basse. Puis, c'est un groupe français qui donne dans le death mélodique, là. La mélodette. À chaque fois que tu dis les musiciens de même, je m'imagine tout le temps une espèce de scène, puis là t'es comme Martin à la basse, puis lui il fait comme tadam bam bam. Ouais, mais malheureusement on l'a pas. Et ça c'est une chanson qui est sortie, un clip qui est sorti genre laisse-moi voir, le 28 août là. Donc ça fait 2 semaines. Et c'est un single, probablement en prévision d'un album qui sort bientôt. Et pour l'instant, c'est la règle du jeu sur le single, la règle du jeu. Puis, j'en sais pas davantage. Mais fait que Mélodette Franco. Mélodette français. Nice. De France. Sens-tu en anglais ou en français, je sais pas? Oh, c'est une surprise. Il vient de Toulouse. On va le découvrir. Toulouse. Ben écoute, la chanson s'appelle La règle du jeu. Mais encore là, ça se pourrait qu'elle soit en anglais. Hein, ça arrive. Ouais. Donc, est-ce assez pour connaître le band? Non. Mais pour regarder une chanson, je pense. Oh my God!
Wow! Pause! Ah, bien! Wow! Ah, j'ai déjà des choses à dire. Oui, moi aussi. Vas-y, mon lit. La petite mélodie au début, là, Ouais. je sais pas si est-ce que c'est de la guitare. Il y a un petit, là, tu sais, il y a des petites notes qui sonnent, qui font plus mélodiques que d'habitude. Ça a l'air limite un peu du 8-bit metal, là, tu sais, là. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Nintendo Metal, là, ça existe. Ouais, je trouve que ça file comme, tu sais, l'instrument là, que tu tournes de même. Le hurdy-gurdy. Je trouvais que ça filait un peu comme ça. En tout cas, je sais pas c'est quoi cet instrument-là, mais ça donne une petite saveur, puis ça a tout de suite parti, genre, ok, c'est joyeux. Ouais. Et là, je vois les gens qui se font aller, puis il y en a un, je pense, le guitariste, qui a des longs cheveux bouclés, tu sais. Ouais. Et tout de suite, j'ai pensé, il dit ça. Pour moi, là, longs cheveux bouclés, c'est du power metal, puis c'est Rhapsody. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et là, la fille commence à chanter, je fais comme, holy crap! Ouais! Elle a tout changé. En genre, la salle! Ouais. J'étais comme, oh, ok! Non, mais dans le sens, j'aimais déjà ça. Puis ça a tout changé. La note, elle a sauté d'un bord. Je sais pas pourquoi. Pas juste la manière qu'elle chante, l'air qu'elle chante. Je te confirme qu'il chante en français. Mon Dieu, quelle belle découverte! C'est bien le fun! Je suis super content. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Moi, bon, les deux choses que j'avais à dire. Fait que, ben, en outre de yo, c'est fucking nice, là. Le premier truc est crissement anodin puis positif. C'est, ben, en fait, les deux trucs sont. En tout cas. Puis, il y avait quelqu'un comme qui faisait ça, genre au sol, là. Je sais pas trop comment expliquer. Là, il slidait sur les genoux. By the way, on pratique ça quand on fait de la lutte ou du jujitsu, on appelle ça des shoots, puis il faut pratiquer ça pour pouvoir aller attraper les jambes de l'adversaire. Fait j'étais comme genre, ah ok, pendant une fraction de seconde, j'étais comme, ah yo, y a-tu comme genre de quoi qui est en lien avec genre le jujitsu, interne soudainement de la danse contemporaine. Fait que c'était comme drôle. L'autre affaire, j'adore les screams de la vocaliste. À ma préférence, fait que là je peux après dire que c'est inadéquat, c'est ma préférence, j'aurais compressé un peu plus les vocales parce que je trouve que t'as comme de la manière qu'en ce moment le mix y est fait, ça c'est mon avis, c'est vraiment pas un insulte là. Je trouve qu'en ce moment t'as deux affaires, t'as la couche vocale puis la couche musicale, puis moi ça c'est comme ça qu'on mixe, ben en tout cas à ma compréhension, c'est comme ça que, mettons, le pop puis le rap est plus mixé, tu sais, mais au niveau souvent du métal, surtout mélodique, il essaye de pogner le vocal puis de le mettre dans la tune, tu sais, au même niveau que les autres. Puis là, j'ai l'impression que le vocal, il a sa plage à lui tout seul. Ceux qui... Ouais, ben moi, c'est souvent, ça ressemble comme ça quand je mixe, mais c'est un manque de connaissances puis de skill qui fait en sorte que j'arrive à ce résultat-là, parce que j'ai la difficulté à faire un bon mix, mais là, il me semble volontairement mis de l'avant, puis encore là, je répète, c'est pas bad, mais moi, à mon goût, vu que c'est mélodique, j'aurais préféré que le vocal soit plus inclus directement au même niveau que le restant de la musique. Ok, je comprends. On continue à voir qu'est-ce que ça donne de plus? Moi, je suis content, je suis super content d'avoir découvert ça de Hey Ali, tu trouves pas qu'il y a une petite vibe piratesque? Oui, c'est joyeux. C'est jolly. C'est comme fam bam bam da 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 dam da 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 da. Puis ça me donne le goût de comme hey, tu sais genre est-ce qu'on s'aborde un bateau, genre je veux dire tant qu'à faire. Avec la musique de même, un peu de rhum, 2-3 cocktails, man, je te pète n'importe quel bateau. Let's fucking go. Sinon, trêve de piraterie,
je suis en train de me rendre compte que ça fait très longtemps que j'ai pas découvert un band mélodette qui me fait comme oh! 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 Plein d'autres sortes de musique. Mais du mélodette, là, ma période mélodette était genre. J'ai tout le temps gardé, tu sais, du Dark Tranquillity pas loin, puis des affaires de même. Là, j'en écoute de temps en temps, mais ma période mélodette, là, c'était comme 2000 à 2012, à peu près. Puis ça fait bien longtemps que je me suis pas penché sur hey, qu'est-ce qu'il y a dans le mélodette, ce temps-ci. Puis tu vois, ça me réveille des affaires qui dormaient depuis longtemps. Par rapport au vocal, je sais pas si c'est moi qui est fou, mais j'avais l'impression que ma voix était dans les aigus, là, cette bout-là. Je sais pas si c'est moi qui est fou, j'avais l'impression qu'au début, elle sortait plus, puis là, elle sortait moins. Fait que faudrait que je réécoute la tourne, peut-être que je dis de la fucking merde, là, aussi. T'es un peu fou, en gros, en général, mais pas spécifiquement pour ce que tu viens de dire. Fait que t'es un peu fou, mais je suis pas sûr que ça te rend plus fou. Tu comprends-tu? Je comprends. En même temps, je veux dire, j'ai mon chandail avec un muffin. C'est écrit Stud. Ouais, Stud Muffin, je sais que ça. Stud Muffin. C'est très drôle. Stud Muffin, on continue? Let's go. C'est doux. Oui, c'est un petit peu pirate, hein? Oh! Plus classique! Il a sorti le power metal! Ouais! Bien! Fantastique. Ah, fait quoi, ils ont sorti les petites influences, les Dingui Malmsteen, tous ceux qui ont fait du métal avec du classique, que c'est pas nécessairement des chansons classiques qu'on reconnaît, là, mais ça prend une passe de même, puis ça fait ressortir encore plus la chanson, est encore plus spéciale qu'elle l'était, je trouve. Jusqu'à date, moi, là, ça, c'était fucking chef-d'œuvre, man. J'aime tout. J'aime, ben moi aussi j'aime tout là. C'est une très belle découverte. Ouais. Il y a rien que j'aime pas. Puis quand je réfléchis aux choses, fait que mettons je te dis tout est à 8 sur 10. Hein, on va dire des chiffres, on va dire des chiffres. Fait que tout est à 8 sur 10. Fait qu'il y a rien que j'aime pas. Il y a des choses qui sont à 10 sur 10. Il y a des choses que je veux pas toucher. C'est bien parfait. Puis les choses que je veux toucher, au niveau des préférences, là, comme que j'ai énoncé plus tôt, plus j'y pense, plus je suis comme non. En fin de compte, c'est correct, ça fit. Ça a été ma première réaction. Puis avec l'écoute, je suis comme non, tu capotes. Fait que c'est vraiment. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer autrement que de dire c'est une petite belle découverte. Merci, Oli. 100%. Puis j'en aura plus grand chose à dire après. Si on capote à mesure. Ok, on va finir la chanson, puis on verra bien qu'est-ce qu'on raconte après. Ouais. Bon. Il est tellement hot. J'aime tellement la passe qu'elle fait parce que
Tu sais, habituellement, un vocaliste va avoir son bread and butter sur le mid-high, ok? C'est généralement les vocalistes dans le metal vont avoir leur vocal de défaut, genre au mid-high. Moi, mon vocal de défaut, c'est un mid-high, puis ou bien un mid-low. Fait que c'est comme généralement un de ces deux vocals-là. Elle, son vocal de défaut, c'est un high. Son vocal de défaut, c'est un high, puis elle descend à genre un lower high. Toujours dans le registre aigu, juste un petit peu lower, puis juste un petit peu higher. Puis j'aime vraiment le jeu que ça fait, parce que généralement, si mettons t'as un vocaliste au mid, ce que ça fait, c'est qu'il s'en va dans le low, puis après ça, il remonte sur le mid, après ça, il s'en va sur le high, ou fait des low high. Mais elle, c'est tout le temps dans le registre là. Fait que son low, c'est un high pour la plupart des gens en général, puis je trouve que ça donne il y a un terme pour ça, une identité à la chanson, puis par conséquent au band. Ça. Moi aussi, je vais me rétracter quelque chose que j'avais dit au début, que je disais la petite mélodie, là, je pense que c'est juste parce que c'est deux guitares qui le font en parallèle. J'ai l'impression que c'était un autre instrument, genre un clavier ou je sais pas trop. Je pense que c'est juste des guitares. Fait pour ça, je pense que c'est réglé. J'arrive mais ça serait pas dégueu un clavier par contre. Non, genre, ça serait pas grave. Ajout, là. Ouais. C'est juste que t'es pas capable d'identifier, fait que ça ajoutait l'espèce de qu'est-ce que j'entends. Tu comprends-tu? Ça piquait la curiosité, puis au lieu de me distraire, ça m'a juste ouvert la porte à Oh my God, tu sais. Ouais. J'arrive pas à retrouver la manière qu'elle chante, pas juste la tonalité ou la hauteur à laquelle elle chante, mais la manière qu'elle chante, qu'elle pousse ses vocales, ça me fait penser au chanteur ou à la chanteuse d'une autre band que je suis pas capable d'identifier, puis ça m'énerve. Puis je pense que c'est dans le... C'est genre dans le Viking folk, peut-être, là. Fait que je suis pas capable de le retrouver, ça serait quoi. Mais ça me fait penser... Puis je suis même pas certain, le band que je parle, c'est un chanteur ou une chanteuse. Parce que tu peux chanter aigu comme ça, quand même, peu importe, là. Mais oui, ça me fait penser à quelque chose de mon passé que j'aurais écouté il y a longtemps, qui chantait à peu près comme ça. Je suis pas capable de repenser c'est quoi. Puis il va falloir que je ressorte Non, mais tu sais, dans ces eaux-là. Fintroll, une Sphérum, un affaire de genre. Là. Ah, Fintroll, il chante pas aussi aigu. Non. Mais c'était dans ces eaux-là. Là, fait qu'il faudrait que je ressorte des vieux CD ou des vieux... Peut-être même du Nécrogoblicon. Des Nécrogoblicon. Faudrait bien en regarder à un moment donné. C'est aigu en tabarnak du Nécrogoblicon. Ouais. Surtout maintenant que voyons... En tout cas, le nouveau chanteur, j'ai oublié son nom, là, il est rendu là. Dicky Allen. Ouais, ma chanson préférée, c'est No One Survive. J'adore le clip, je trouve qu'il raconte des belles histoires. Dans No One Survive, en plus, il n'y a pas Jon Lajoie. Oui, il y a Jon Lajoie. Oui, il y a Jon, Jon Lajoie. Excuse, je sais que c'est Jon Lajoie, mais moi, je l'appelle Jon parce qu'il n'y a pas de H. Genre, c'est J-O-N, fait que moi, je l'appelle Jon parce qu'il vient de Montréal, fait que je me fais du fun. Mais, il est comme genre là, 8 secondes. Puis, ouais. C'est ça pour. Tu disais la méthode de vocal. Moi, je te dirais que c'est. Il y a quelque chose qui fait du bruit sur ton bureau, je sais pas c'est quoi, mais ça quand tu bouges. Arrête de bouger. Statue! Je n'entends plus. Ok, parfait. Fait que ce que je disais, c'est que t'as comme vraiment deux manières de scream, genre, qui sont ben, tu sais, t'en as plus, là, mais genre, généralement, on pense juste à ces deux-là. Fait que t'as le false chord puis le fry scream, mais c'est vraiment rare des gens qui vont utiliser le false chord pour faire que du high. Ouais. Genre, c'est bien connu que sur le false chord, tu peux faire des screams. Genre, les gens disent que c'est pas vraiment la vérité, là, mais l'idée que les gens ont de la différence de ces deux vocales-là, c'est que le fry scream, t'as plus de souffle, puis tu peux screamer plus en continu, mais que chacun de tes screams est comme vraiment moins fort, puis que t'as vraiment besoin du support d'un micro pour que ça fonctionne. Tandis que le false chord, t'as des vocales plus extrêmes, fait que tes highs sont plus high, puis tes lows sont plus low, puis t'as aussi un filtre qui est plus caverneux, que certaines personnes ont l'impression, mais c'est bien rare un vocaliste qui va utiliser du false chord qui scream très, tu sais, genre plus que genre 10 secondes. Généralement, les gens qui utilisent du false chord, ils prennent plus souvent on appelle ça c'est quoi le terme? C'est des
des respirations apeurées, là, des... Tu sais, genre des... Parce que t'as pas le temps de respirer, fait que tu vas faire genre... Tu sais, tu vas genre... Bon, ben... Souvent, en false chord, ça se passe plus de ce que j'ai compris qu'avec le fry scream. Mais là, en même temps, je fais pas de fry scream. Fait que je sais pas si ça peut t'aider à... En tout cas, c'est ça qu'on m'avait expliqué, c'est ça que j'ai vu en ligne. Hey, tu peux bouger, là. Ah, yes. Ça peut te faire faire tes muscles un peu, là. Ouais, bon. Ben, ça démontre qu'est-ce que je disais avec les règles, hein. J'ai suivi aveuglement. Voilà. Je te fais trop confiance. C'est ça. C'est ça. Verdict, ben écoute, ça mérite une exploration en profondeur de la discographie de ce band-là. Ouais. Rien de moins. Ben, ouais. Je vais certainement me pencher là-dessus. Ça serait fucking hot si le monde de Alphanemar, je sais pas si je le prononce bien, si le monde serait down de venir de jaser d'une coupe de tunes. Moi, je vais aller leur dire qu'on a fait cette vidéo-là, au minimum. Ouais. Oui. Puis on verra bien qu'est-ce qui se passe. Ça serait vraiment très cool. Vous autres, là, les blasphémistes, là, y a-tu un band qui est peut-être que vous autres, vous connaissez, puis que moins de gens, genre, partagent avec vous? On aimerait ça savoir c'est lesquels, hein, qui est vos bands préférés, que, genre, vous trouvez qui sont underrated, qu'on parle pas assez. Ouais. On veut les découvrir spécialement, si ça peut nous souffler comme ce qu'on vient de voir. Moi, je connais pas ça du tout. Je suis tombé dessus par hasard sur YouTube parce que c'est une nouveauté, puis je suis vraiment content. Donc, si vous en avez d'autres, on va être preneurs. Puis voilà. Puis pour nous communiquer ça, vous pouvez les écrire dans les commentaires sur YouTube ou alors sur notre serveur Discord. C'est gratuit. On s'inscrit, on vient jaser. On a un salon demande spéciale. Et puis autrement, on est sur Blue Sky également parce qu'on est des salles reclus là, qui ne veulent pas aller sur X. Des reclus. Des reclus. Bon, c'est Zoc. C'est Zoc, fait un bout qui n'est pas venu. Je joue avec depuis tantôt. Je me brasse le Zoc, comme on dit. Tu brasses le Zoc, parfait. Là-dessus, mes chers blasphémistes, oui, mon petit muffin. Merci, Dom. On va vous dire à le prochain épisode. Oui. Fais-moi une grosse face de Zoc, là. Étire-moi sa face, là. Bye!